Cette vidéo a pour objectif de vous aider à remplir le formulaire M0 pour la création d'une EURL ou d'une SARL. Tout d'abord, vous devez indiquer votre forme juridique si la société est constituée d'un associé unique et si cette dernière est créée sans activité. L'EURL étant une SARL associé unique, vous allez donc cocher les deux cases. La dénomination est le nom de la société, celui qui l'identifie en tant que personne morale. Elle est l'équivalent du nom de famille pour une personne physique. Elle doit impérativement être identique à celle qui apparaît dans les statuts. Le sigle est quant à lui composé des initiales ou premières lettres des mots de la dénomination. Il n'est pas obligatoire et doit être indiqué uniquement s'il a été déclaré dans les statuts. Ensuite, vous devez indiquer la durée de la société qui ne peut être supérieure à 99 ans. Pour le capital, vous mentionnerez le montant prévu dans les statuts et non celui que vous avez déposé à la banque. Si celui-ci est variable, n'oubliez pas de remplir le montant minimum du capital. Enfin, pour la date de clôture de l'exercice social, il faut noter le jour et le mois. Pour le premier exercice, vous noterez le jour, le mois et l'année. Dans le cas où le gérant est l'associé unique, le cadre 3 est obligatoire. Si vous avez utilisé sans les modifier les statuts types remis par le CFE, vous devez l'indiquer. Si ce n'est pas le cas, vous cocherez statut différent. Il faut mentionner l'adresse du siège social de la société. Si celui-ci est situé dans une entreprise de domiciliation, n'oubliez pas de mentionner le nom et le numéro SIREN de celle-ci. La domiciliation de la société chez le dirigeant sera provisoire si un texte le prévoit, comme par exemple un règlement de copropriété, ou si vous êtes locataire. Vous renseignerez ici les activités que vous voulez voir apparaître sur votre cabis, sans forcément reprendre tout l'objet social. Dans le cadre 6, vous ne cocherez cette case que si la création de la société résulte d'une fusion ou d'une scission. Si votre établissement principal se trouve à une adresse différente du siège, vous devez le mentionner ici. Vous pouvez choisir un nom commercial, qui est celui sous lequel l'activité de votre société sera connue du public, celui sous lequel vous communiquez. Il peut donc être différent de la dénomination ou identique, mais n'a pas de caractère obligatoire. Pour ce qui est de l'enseigne, c'est le signe visible qui permet d'identifier et de localiser géographiquement l'établissement. Ici, vous devez impérativement renseigner une date précise de début d'activité, à moins que la société soit constituée sans activité dans un premier temps. L'activité principale est celle qui déterminera votre code APE attribué par l'INSEE. N'oubliez pas de mentionner également les autres activités que vous allez exercer. Dans les rubriques nature de l'activité et lieu d'exercice, vous ne devez cocher qu'une seule case. Vous devez indiquer les modalités de création de votre société dans ce cadre. En cas de création pure, vous devez cocher création. En cas d'achat ou d'apport de fonds de commerce, vous devez renseigner le nom du journal et la date de parution de l'annonce légale relative à la vente du fonds de commerce et non celle relative à la création de la société. Le précédent exploitant est dans ce cas à mentionner. Vous devez renseigner le nombre de salariés, sachant que l'effectif s'entend au jour de la création. Le cadre 12 vous permet d'indiquer la nature de la gérance. Elle est majoritaire si le gérant détient, seul ou avec son conjoint ou ses enfants mineurs, au moins 51% du capital. Si la gérance est assurée par plusieurs personnes, il faut additionner les parts détenues par tous les gérants. En cas de gérance majoritaire, n'oubliez pas de remplir un formulaire TNS pour chacun des gérants. Vous devez renseigner ici l'identité du ou des gérants, ainsi que son domicile. Si un statut particulier a été choisi par votre conjoint, c'est-à-dire s'il exerce de manière régulière une activité professionnelle dans votre entreprise, il convient de le mentionner. Cette case est à cocher uniquement si vous déposez une demande d'ACRE simultanément au dépôt de votre dossier de création de société. Toute personne qui engage par sa signature à titre habituel la responsabilité de la société doit être mentionnée dans ce cadre. Il convient de renseigner les options fiscales choisies par votre expert comptable ou le service des impôts. Vous pouvez indiquer vos observations au cadre 17. L'adresse de correspondance
et celle où vous souhaitez que le courrier relatif à l'immatriculation de votre société vous soit envoyé. Il peut s'agir du siège social ou d'une toute autre adresse. N'oubliez pas de signer chaque feuillet du formulaire en original. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.